Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce tout premier hors-série de Dans mon salon. Aujourd'hui, on traite d'une œuvre sensible. On traite d'une émission de télévision qui a touché beaucoup de gens. On traite aussi malheureusement d'une coupure télévisuelle qui s'est fait beaucoup trop tôt et beaucoup trop vite pour toute une génération, les Y. Aujourd'hui, on pointe tous ensemble un coup de vieux. Oui, on jase de Vas-y mollo. Bienvenue dans mon salon. Vas-y mollo était l'émission de transition entre les différents dessins animés le samedi et dimanche matin. Elle a succédé à l'émission Catimini. Mais oui, il y avait quelque chose d'autre avant Vas-y mollo, visiblement. Catimini qui était en ondes de 90 à 91, qui elle-même succédait à Samedi Jeune en ondes de 82 à 90. Émission qui accompagnait les jeunes et moins jeunes à travers une ribambelle de dessins animés, mais aussi quelques activités ludiques et quelques bricolages. Catimini et Samedi Jeune étaient animés par Lise Marchand, alias Lison. Pour ce qui est de Samedi Jeune, c'était une émission calme et ayant un contenu scolaire et académique léger. Ils ont transformé un peu le concept avec l'émission Catimini, mais la nouvelle jeunesse des années 90 voulait quelque chose qui brassait un peu plus. Où tu passes la moitié de ton temps? Et pour ceux et celles qui se demandent que fait Lison présentement, eh bien, elle se consacre au bénévolat, ce qui est tout à son honneur. Maudite céréale. C'est donc le 7 septembre 1991 que la première émission de Vas-y mollo est diffusée. Petite parenthèse ici, le premier nom qui avait été retenu pour cette émission, c'est Relax Max. Et je crois que tous les Maximes vous remercient de ne pas avoir choisi ce nom, car moins de 7 ans plus tard, c'est Max, le chien au tapis super propre, qui prenait d'assaut nos écrans. Max! Max! Les tapis sont super propres, Max! Bref, le succès de Vas-y mollo a été phénoménal. Je crois que personne ne s'attendait à un tel succès. Personne. Non pas que la qualité, la diversité et le professionnalisme n'étaient pas au rendez-vous, non. Au contraire, il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que les échos des louanges commencent à se faire entendre. Vas-y mollo avait trouvé la recette gagnante. Sans exagérer, je suis presque sûr que ça doit être près de 65% des enfants du Québec qui ont déjà regardé au moins une émission. Et c'est sûrement à ce moment-là que les diffuseurs québécois ont compris que le jeune public pouvait être assidu. Si on se réfère aux statistiques, entre 90 et 2000, c'est pas moins d'un demi-million de jeunes qui regardaient Canal Famille, un auditoire potentiel donc pour des séries jeunesse et les petits bonhommes. La bonbonne de folie qu'était Vas-y mollo, nous le devons à Martin Doyon et André Robitaille, qui écrivaient à chaque semaine les textes ensemble. On doit aussi dire un gros merci à Louise Ducharme, oui, qui s'assurait en fait que la réalisation allait tenir le coup face aux inepties et aux pantalonnades des deux auteurs. Je dois souligner l'apport de Demoiselle Anne Bisson, qui a composé la musique et le fameux thème du générique, qui est à jamais intégré et enregistré dans mon ADN. Générique qui était interprété par la talentueuse Marie-Claude de Chevigny, qui est une artiste musicale absolument incroyable. À cette fameuse équipe, on peut rajouter Maryse Pagé, recherchiste et acolyte d'André, et une multitude d'autres collaborateurs, dont sieur Stéphane Terrien, qui a fait au moins une dizaine d'apparitions en tant qu'homme fort le plus souvent. Salut à toi, mon maître! Mike, c'est bien la première fois qu'on m'appelle comme ça. Bonjour, monsieur. C'est moi le génie de la lampe de poche. Pour tous ceux et celles qui ne savent pas et qui ne comprennent pas ce qu'est Vas-y mollo et qui pensent que je suis un vieux crouton de 30 ans qui essaye tant bien que mal de revivre sa vie d'enfance perdue, eh bien, Vas-y mollo, c'était une émission pour les enfants de 5 à 15 ans, passant les samedis et dimanches matins de 6 à 11 heures. Animée par l'incomparable André Robitaille, elle comprenait des dizaines et des dizaines de sketchs avec pas moins de 11 personnages permanents et récurrents. Michel Boudichon, Rodrigue, Yvan Boudria, La Petite Peste et l'irremplaçable jumeau d'André, pour ne nommer que ceux-là. Mais c'était visiblement pas assez pour André Robitaille, qui, à chaque semaine, inventait un personnage nouveau et éphémère. On peut dire que l'imagination coulait à flot. Oh oui, imagination.
Chaque semaine, il y avait des concours, des animations complètement déjantées, des artistes invités, des sketchs et bien entendu des dessins animés. Et oui, Vasimolo était entrecoupé de petits bonhommes. Ou c'était les petits bonhommes qui étaient entrecoupés de Vasimolo. Ça, on n'a pas toujours trop bien compris. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces dessins animés-là ont marqué une génération au complet. Et juste pour vous faire plaisir, en voici une petite liste rapide et exhaustive. Non, comme les oursons volants. C'est clair, on s'est rencontrés, je suis ravi. Moi c'est Claire. Délice. Looping. Petit et gentil et un peu macho aussi. Les Tinidounes vous invitent, vous et vos amis. La chanson est finie. Robin des Bois Junior. Oh, attends, c'est... Non, tu comprends pas, là? Tu comprends pas? C'est pas tout. Oh que non! En plus de ça, il y avait à chaque semaine un ou une invitée, comédien, comédienne, chanteur, chanteuse, bref, une vedette du jet-set québécois, bien appréciée des jeunes, bien entendu. Non seulement nous avions le droit, en fin d'émission, à une entrevue un peu plus sérieuse pour connaître mieux l'artiste, mais chaque invité devait dire son rêve le plus fou à André. Par la suite, les deux faisaient un sketch avec costume, décor, effets visuels, permettant à l'invité de réaliser son rêve. Dans les dernières années, André et ses invités dédicaçaient un chandail de Vasimolo et apposaient leur empreinte dessus. Par la suite, ce chandail était, bien évidemment, tiré au hasard. Je suis un peu frustré. J'en ai jamais gagné un, moi. Non, moi j'en gagne pas. Avis à tous ceux et celles qui en ont gagné un chandail. J'espère que vous les avez gardés. Hein? J'espère qu'ils sont bien conservés. Parce que moi, là, ils seraient encadrés sur mon mur, scellés entre deux vitres. C'était un univers complètement décalé qui a influencé la vie de milliers d'enfants, mais aussi très certainement la vision de plusieurs artistes. Je suis certain que la vente de Converse rouge a aussi explosé au Québec au cours des premières années de Vasimolo. Il y avait non seulement André, bien entendu, mais bel et bien aussi Maryse. Et oui, celle que je considérais personnellement comme une grande sœur. Toujours prête à nous montrer des choses plus ou moins pratiques à travers des reportages plus ou moins sensés, mais c'était toujours de façon rigolote, détournée, étrange, bref, une prof parfaite. Native de Québec, Maryse Pagé, de son vrai nom véritable, a travaillé auprès des ex-détenus pour ensuite suivre une formation en journalisme et animation radio. En plus d'être recherchiste et chroniqueuse à la populaire émission Vasimolo, elle écrira les textes pour une quarantaine d'émissions destinées aux jeunes Amérindiens et diffusées à APTN. On peut ajouter à ça 3 courts-métrages jeunesse à son actif, le fait qu'en 2005, elle a écrit le livre Martin Deschamps, Portrait d'un rocker, pour ensuite continuer dans cette branche en 2013, lorsqu'elle publie le premier tome d'une trilogie. Ce livre n'est pas un journal intime. N'hésitez donc pas à l'encourager en vous procurant ses livres. En 25 ans de carrière en télévision et quelques incartades en radio, elle cumule pas moins d'une quinzaine d'années avec le jeune public. Bravo, chapeau Maryse, c'est magnifique de voir que ça continue. Maryse, on s'ennuie de toi. On s'ennuie de ton rire, on s'ennuie de ta connectivité avec André, on s'ennuie de tes bouffonneries, de tes costumes, de tes chapeaux. Et bref, on s'ennuie vraiment de toi. Merci, merci Maryse d'avoir mis autant de magie dans nos samedis et nos dimanches matins. Merci. Et moi aussi, comme beaucoup d'autres, j'aurais voulu manger tes sandwichs. Donc, je sais pas, pourquoi t'as pas encore sorti un livre avec tes recettes? Et ce cher André, par quoi et par où commencer? Oh là 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 là! Carrière et homme prolifique, c'est très certainement avec sa bouille sympathique, son énergie explosive et son professionnalisme exemplaire qu'il a su et pu naviguer entre les différents réseaux de télévision du Québec sans anicroche.
natif lui aussi de la région de Québec et plus précisément de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, André Robitaille entre à l'École nationale de théâtre au début de la vingtaine et se fait rapidement connaître par la population grâce à ses incartades à l'émission Sans Limites dans la peau de l'impayable Michel Boudichon. Radio-Canada le recrute donc en 92 pour animer Vas-y Mollo, pour laquelle il remportera 3 prix Gémeaux. Sa carrière en tant que comédien est parsemée de rôles de fiction. Le Retour, Homme en quarantaine, 30 vies, Edgar et ses fantômes, mais elle s'arrimera beaucoup plus autour du métier d'animateur. Après Vas-y Mollo, TVA lui offre Les Mordus en 97, émission pour laquelle il reçoit 4 MétroStars. Petite anecdote, grâce à un professeur au secondaire, M. Éric Pouliot, on a pu assister à un enregistrement des Mordus, où j'ai pu, bien entendu, rencontrer M. André Robitaille. Je lui ai tendu la main, il me l'a serré, et il m'a traîné sur une bonne dizaine de mètres. Hein? C'était bien drôle. Jusqu'à temps que ma mère, elle me chicane. Essaie d'expliquer ça, toi, tes parents. C'est André Robitaille qui m'a tout déchiré puis sali de linge. Maintenant, je suis accro au sucre. Ça va être bien meilleur de même, les céréales. Bref, suite aux Mordus, suivront Les Forges du désert, Ce soir on joue. Comment tu t'appelles? Pierre-Martin, petite calisse. C'est juste de la télé, Testé sur des humains, Entrée principale et enfin Les enfants de la télé. En plus de tout ça, on a pu l'entendre dans la radio à C'est quoi et à Rock Détente. On a pu apprécier son jeu de comédien dans plus de 14 pièces de théâtre et a fait la mise en scène pour 6 œuvres. Mais outre cette très belle carrière, ce que tout le monde, sans exception, retient d'André Robitaille, c'est son énergie, sa bonne humeur contagieuse, ses rires communicatifs, son autodérision, sa passion tangible, ses bouffonneries, sa bouille sympathique, la connectivité qu'il a su garder avec le public, l'immense joie de vivre qui s'en dégage et surtout un animateur hors pair, pout-pout. Outre le fait qu'étant petit, j'ai pleuré lorsque Vas-y Mollo a été retiré des ondes, ce qui nous fait le plus de peine à Dans mon salon, c'est que malgré toutes les réussites accumulées, avec tout ce qu'a apporté en termes de technique, d'imagination, de visuel, d'artistes invités, l'émission Vas-y Mollo a été retirée d'une façon abjecte et très décevante. C'est à travers le cadre d'une porte, à la va-vite comme on dit, après l'enregistrement d'une émission qu'André Robitaille s'est fait, tout bonnement, dire que Vas-y Mollo ne revenait pas pour la saison prochaine. Bravo, le professionnalisme. J'aime. C'est donc en 1995 que Radio-Canada va retirer des ondes Vas-y Mollo pour créer Bulldog Bazar, mettant fin à une incroyable aventure et mettant au monde une légende de la télévision québécoise. Car encore en 2017, le terme Vas-y Mollo est associé irrévocablement à cette émission et à André Robitaille. Et c'est sans nul doute au nom de toute la génération Y qui ont connu Vas-y Mollo que je te dis aujourd'hui 1000 fois merci André. Merci de nous avoir donné autant de moments magiques, autant de bons moments de télévision inoubliables. Merci d'avoir semé quelques parcelles de ton imagination dans les nôtres. Et pour te remercier comme il se doit, parce que je suis un gros fan, j'ai un petit cadeau pour toi. Un petit cadeau qui devrait te plaire à toi, bien entendu, mais aussi à tous ceux qui ont pu travailler à Vas-y Mollo, tous ceux qui ont pu connaître Vas-y Mollo, tous ceux qui voudraient connaître Vas-y Mollo, tous ceux que Vas-y Mollo. De ce que j'ai pu apprendre, mais je peux me tromper, il ne resterait presque rien comme archive de Vas-y Mollo. Outre les vidéos que vous pouvez trouver sur Internet, entre autres grâce à Stéphane Terrien, non, c'est presque impossible à trouver. Et j'ai cru comprendre que ça faisait énormément de peine à André Robitaille et ainsi qu'à tous ses anciens collègues de l'émission. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Eh bien, le TV cadeau que Dans mon salon vous offre cette année vaut son pesant de nostalgie. Oh que oui! Voyez-vous, un certain matin de 1995, j'ai eu cette idée folle d'effacer Tortue Ninja 1, dessus une de mes cassettes VHS, pour enregistrer le dernier samedi de Vas-y Mollo. Oui, j'ai l'intégrale du dernier samedi de Vas-y Mollo sur un VHS depuis 20 ans.
Il y a juste des céréales. Cet événement extérieur où les organisateurs, donc Radio-Canada, attendaient plus ou moins 5000 personnes et que c'est en fait finalement 15 000 personnes qui se sont présentées une journée où les degrés environnaient les 40. Oui, 15 000 personnes. Les images sont vraiment impressionnantes. C'est pas Metallica, c'est Vasimolo. Elles se sont toutes déplacées pour dire au revoir à l'un des plus gros succès jeunesse de la télévision québécoise. Je crois donc qu'il y a au minimum 15 000 personnes qui aimeraient bien revoir cette fameuse émission et je vais exaucer pour Noël ce désir. Oh que oui, je suis comme ça, moi, toujours prêt à vous faire passer du bon temps. Je vous laisse donc le lien de notre TV cadeau à la fin du vidéo et dans la description. N'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne et à partager la bonne nouvelle. Et pour ma part, eh bien, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes et à l'année prochaine dans mon salon.